Les plaisirs est mien de vous retrouver, Madame, Monsieur, bienvenue à ces bulletins d'information sur Mandico Télévision. Il est 11h30 à Kinshasa. La 5e audience dans l'affaire de l'attaque de la résidence de Vital Kamerhe et du coup d'État manqué s'est tenue le lundi 1er juillet 2024 devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, siégeant en audience foraine à la prison militaire de Ndolo. Au cours de cette audience, plusieurs prévenus ont été interrogés par la juridiction militaire, notamment sur leur implication dans les infractions poursuivies. Regardez. L'audience s'est tenue jusque dans la soirée et le tribunal militaire a décidé de renvoyer l'affaire au vendredi 5 juillet 2024. Au cours de cette audience, l'un des prévenus, Jean-Jacques Wondo, a déposé un autre mémoire unique à travers lequel il a formulé plusieurs autres demandes, notamment la nullité des pièces versées destinées à être utilisées à titre de renseignement, la restitution de son téléphone portable et de son ordinateur. Dans son argumentaire, l'avocat du prévenu a insisté sur la nullité du procès-verbal d'audition de son client et a affirmé que cette pièce doit être déclarée nulle et non être utilisée à titre de renseignement. Ce même conseil a affirmé que le téléphone et l'ordinateur de son client sont toujours saisis par les services de sécurité qui envoient des messages qui lui sont imputés alors que le dossier est déjà devant le tribunal. Il a demandé alors la restitution de ces pièces. La troisième demande de l'avocat du prévenu a visé la désignation d'un médecin militaire pour consulter son client et ordonner son transfert pour des soins dans un centre spécialisé. Répondant à ces incidents soulevés par la partie Wondo, le tribunal a joint ses moyens au fond de l'affaire et a jugé que ceux-ci sont liés. Quant à la demande tendant de transfert du prévenu dans un centre spécialisé pour des soins, la juridiction militaire l'a rejetée, motivant que le prévenu n'a pas apporté la preuve de sa maladie. Et le secrétaire général du Nouvel Élan, parti cher à Adolphe Mouzitou, Maître Blanchard Mongomba, a saisi ce lundi 1er juillet la cour d'appel de Kinshasa-Gombe pour obtenir l'annulation de l'arrêt du gouverneur de la ville province de Kinshasa, Daniel Bumba, portant nomination des commissaires généraux en violation de la loi. Dans un document dont une copie est parvenue à notre rédaction, Maître Blanchard Mongomba a révélé l'inconstitutionnalité de ce décret qui viole l'article 37 sur la libre administration de province. Regardez. C'est une situation qui présage un climat de tension entre le VPM de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, Daniel Bumba Lubaki et Jacques Kiabula Katwe, respectivement gouverneurs de Kinshasa et du Haut-Katanga. Ces derniers sont reprochés d'avoir violé l'article 198 de la Constitution en vigueur pour avoir nommé des commissaires généraux. Ceux-ci, d'après l'esprit du législateur, ont les attributions semblables à celles des membres de gouvernements provinciaux, mais non rédevables par leurs actes devant les assemblées provinciales. Par conséquent, leur présence reste inconnue par la loi. Des nominations qui a fait couler beaucoup d'encre et salive. Le secrétaire général du Nouvel Élan, parti cher à Adolphe Mouzitou, Maître Blanchard Mongomba, a saisi ce lundi 1er juillet la cour d'appel de Kinshasa-Gombe pour obtenir l'annulation de l'arrêt du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, portant nomination de commissaires généraux en violation de la loi. Selon Maître Blanchard Mongomba, cette nomination est teintée d'irrégularités, dont la violation des articles 23 et 28 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. Ajouté à cela, la nomination dans le gouvernement Bumba d'une femme policière au poste de ministre provincial de l'Intérieur pose problème, sans compter le nombreux dysfonctionnements qu'affiche déjà le patron de la ville de Kinshasa à ce premier pas de l'exercice du pouvoir. Attendu que l'acte incriminé nomme au sein de l'exécutif provincial des commissaires généraux, lequel acte viole l'esprit et la lettre de la Constitution du 18 février 2006 et la loi sur la libre administration des provinces, on sait que, je cite, cet arrêté désigne de personnes à des fonctions inexistantes dans une institution non établie par les constituants.
Initialement prévue pour ce vendredi 28 juin à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, la plénière d'investiture du gouvernement provincial de Daniel Bumba n'avait pas eu lieu. À la base, l'interdiction faite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Affaires coutumières, Jacquemain Chabani. Clôturant ces bulletins, les journées du vendredi 28 et samedi 29 juin 2024, la ville de Goma a connu de graves scénarios de braquage de shops d'appareils portables jusqu'à la proximité de l'hôtel de ville. Après les renseignements et les enquêtes menées par le service de sécurité dans le cadre de l'opération Safisha Mujiwa Goma, 48 heures durant, des groupes de présumés auteurs de plusieurs faits criminels co-auteur de l'assassinat de l'ambassadeur italien Luca Attanasio en date du 22 avril 2021 à Kibumba. Tous viennent d'être présentés devant l'autorité urbaine ce lundi 1er juillet 2024. Regardez. Ils étaient au total 34 hommes arrêtés par le service de sécurité dans le cadre de l'opération Safisha Mujiwa Goma. L'opération conjointe FRDC, PNC, ANER et la Direction générale de migration, DGM, appréhendée avec les effets et objets de crime, notamment 8 armes à feu, dont 6 munies de jumelles, des précisions et 2 AK-47, 8 machettes, 4 bêches, un ordinateur, un téléphone de marque iPhone XR, 3 matelas, un appareil haut-parleur volé et 11 chargeurs des armes qu'il détenait. Parmi les 34 arrêtés figurent des Fawazalindo, des militaires déserteurs de Fond de Beni et Kanyabayongo, la commune rurale récemment conquise par le rebelle du M23 au Nord Kivu, un présumé co-auteur de l'assassinat de l'ambassadeur italien Luca Attanasio à Kibumba au mois d'avril 2021 avec son garde du corps et son chauffeur, événement qui avait fait parler les médias internationaux. Au-delà de ce groupe, il y a lieu de citer les présumés auteurs du cambriolage du 28 au 29 juin 2024. Dans 48 heures, un travail énorme abattu par le service de sécurité. Voici ceux qui ont fait le braquage qui a fait trembler la ville pendant la journée avec leurs armes. iPhone, les ordi comme échantillon. Et on a trouvé aussi entre leurs mains $300. C'est pour vous dire que nous sommes engagés, déterminés à démanteler tous les réseaux. C'est vrai, la criminalité zéro n'existe pas, mais ils vont aussi nous trouver sur leur chemin. Parce que nous n'allons pas céder. Il suffisait seulement de 48 heures, avec un bon renseignement, nous avons ciblé et démantelé tout ce que vous voyez là. Les effets volés sont là. Les armes, une dizaine d'armes qui devraient être au front. Il y a les déserteurs qui ont fui le front de Beni, le front de Kanyabayonga, que nous venons d'arrêter. Les militaires sont là et le faux Ouazalendo. Lors de la présentation de ce lundi 1er juillet 2024, comme d'habitude, depuis le début de cette opération conjointe des services de sécurité dont il est lui-même coordonnateur, le maire de Goma a réitéré son souhait de transférer les présumés auteurs de morts désolation en ville de Goma dans d'autres prisons du pays, compétence qui revient de droit à sa haute hiérarchie en collaboration avec les autorités judiciaires. C'est la fin de ces bulletins. Madame, Monsieur, merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur les antennes de Mandico Télévision. Une pensée, un écrit.